on enchaîne avec le prochain match qui était aussi un très très bon match. Les 3 derniers matchs sont très bons. Et j'avais peur, tu sais, des fois, là, tu penses que la foule va être épuisée un peu après un match aussi intense, Même aussi pas. excellent, mais non, la foule était dedans et ils ont vraiment livré un bon match. C'était les Young Bucks contre FTR. Je te laisse y aller. Ouais, c'est dans un match d'échelle pour les ceintures par équipe vacantes depuis que Sting a pris sa retraite. Donc, les ceintures attachées au-dessus du ring. Donc, vous savez très bien c'est quoi un match d'échelle pour des ceintures. Il faut prendre une échelle qui est des fois trop petite, qui est des fois juste assez correcte. Il faut monter pour aller chercher. Donc, le match commence pour niaise pas, là, des gros spots, direct en partant. Je pense que c'est le bon move à faire justement. Il faut casser le beat, on s'en va ailleurs complètement. Hey, la gang, c'est un match d'échelle. Venez avec nous autres, vous venez de vivre sûrement le plus beau match que vous allez jamais voir live, mais on nous Il y a ça pareil. C'est ça, on est là. On est là. Dax qui saigne 4 minutes dans le match, comme on l'a dit tantôt. Du blading à haut niveau. Ouais, exactement. C'est quoi qu'il a fait? Il s'est genre fait pitcher, je pense, dans l'escalier de métal, c'est ça? Il a fait je pense que c'est l'escalier de métal, oui, qu'il l'a. Ouais. J'ai pas remarqué exactement. Ça serait logique, parce que c'est l'affaire la plus dure qu'il n'y a pas dans le monde. Fait que ça serait logique que ça soit ça. Ouais, il y a des beaux spots à partir comme exemple. Ils ont couché, les Young Bucks ont couché Dax. Il y a une échelle qui est couchée sur le côté, qui fait de dos, qui est couchée sur le côté. Ils ont demandé son consentement à l'échelle. Ils ont ouvert ses pattes. Ils ont couché Dax là. Puis ils ont juste comme frappé, comme en ouvrant et en fermant l'échelle. Ça m'a fait quand même. Puis après ça, ils sont arrivés avec une chaise. Puis ont frappé avec une chaise la sandwich de Dax. J'ai trouvé ça quand même original, là, ce genre de spot. Puis j'aimais, là-dessus, j'aimais le sel de, je pense que c'était Matt, en tout cas, celui qui tenait l'échelle en place, il donnait pas les coups de chaise, il vendait qu'il avait mal aux mains. Fait que ça rajoutait au fait que ça fait tellement mal, même la personne qui est comme du côté, qui donne les coups a mal. Ça a résonné, là. Je sais pas si c'était avant ou après, mais il y a eu un spot qu'on a essayé de faire des deux bords. On a mis genre une échelle dans les cordes. Uh-huh. Là, on l'a levé avec un des deux Young Bucks. Uh-huh. Et là, on a mis dessus l'espèce de petit lit, là, si on veut. L'espèce de lit de. Ouais. Un lit de camp maintenant. On met un des deux gars d'FTR. Et là, le deuxième Young Bucks fait un move pour faire un 450 sur l'échelle dans le ring. Fait qu'on l'attend une première fois dans le ring. Et par la suite, ça fonctionne pas. Il se défait et il se met à attaquer les Young Bucks. Mais un peu plus tard, peut-être 3-4 minutes plus tard, vers l'extérieur, on refait le même mouvement, mais vers l'extérieur. Et là, tu as les Young Bucks qui part de la troisième à l'extérieur, qui se fait un 450 qui atterrit directement dans l'échelle que l'autre tient. Et ça demande du timing parce qu'il faut vraiment que tu lâches l'échelle quand ton ami arrive en même temps pour pas que tout le monde se blesse. Ouais. Toi y compris, là, avec tes bras qui partent. Oui, fait que, tu sais, au lieu de faire le classique, on l'a fait tenir genre ça sur la carte des commentateurs. Ouais, c'est ça. Que ça soit un humain qui la tienne lui-même. Je trouvais que c'était un beau spot que j'ai pas vu souvent et qui avait de l'impact. Puis les Young Bucks qui luttent en heel, fait que ils ralentissent le rythme. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir des Young Bucks. Souvent, les Young Bucks vont trouver des spots pour ralentir, oui, pour jouer avec la foule. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ralentissent pour de vrai le pace du match. Puis ça aide aussi un peu l'effet underdog qu'on veut donner à FTR dans ce match-là. Des beaux spots, encore une fois, on continue. C'est un match d'échelle, c'est que des spots, puis c'est les Young Bucks. Fait que c'est que des spots. C'est un moonsault de cash sur l'échelle qui est justement entre le ring et la table des commentateurs. C'est un genre de moonsault. Puis les Bucks sont comme contrés. Ils ont pris cash, puis ils l'ont comme droppé sur le pelvis entre les marches du genre de pont qui est là. Puis ça m'a fait bien rire. Un beau sell aussi à ce moment-là. Puis c'est tout le temps un mouvement qui est en tout cas qui est un petit peu peurant parce que t'as peur qu'une jambe reste prise puis qu'il tombe puis qu'il y a comme une blessure ou un ligament ou quelque chose qui se déchire là, dans le muscle de la jambe quand ça arrive. Mais heureusement, c'est pas arrivé dans ce cas-là. Je pense que la fois que j'avais fait le plus peur de tout ça, c'était un match El Generico contre Kevin Steen qui avait fait son gros finisher à l'époque là qui était le Steenizer. Ouais, en tout cas, le move trop dangereux qu'il n'a jamais pu faire à la WWE, mais qui fait ça sur une échelle comme ça. Puis
t'es comme, moi, faut pas que ton pied tombe dans le trou pendant, parce que... c'est ça. Tu sais, des fois, je marche sur le trottoir. Tu sais, tu marches sur le trottoir. Puis il y a des Puis là, cracks. puis là, attends, il y a pas juste... Il y a comme un petit trou. Puis là, on dirait que ton pied s'attend à ce qu'il y a pas de trou. Mais là, tu tombes dans le trou, puis tu te pètes, genre. Tu te fais mal, on dirait, ou t'as l'impression que tu tombes dans le vide. Tu sais, moi, juste ça, des fois, ça me fait peur. Imagine si c'est un vrai trou d'échelle. Ton pied tombe, puis que tu penses qu'il y a du solide en dessous. Ouais, je comprends. Tu sais, comme Le si quand danger de ce quand tu descends les marches, puis tu penses qu'il y en a une ou tu penses qu'il y en a plus. Puis là, ben, Ouais, exact. Ouais. Un peu cet effet-là. Et, en tout cas, eux ont pas peur de Non. se crisser les pieds dans les trous, puis ils ont pas peur des hauteurs non plus. Et à un moment donné, les quatre se retrouvent sur des échelles qui ont été installées pour pouvoir aller pogner les ceintures. Et il y a un Shatter Machine qui est fait. Le finisher de FTR qui est fait du top, ou pas du top complètement, mais du haut des échelles. Que, il y a eu un genre de superplex suivi d'un splash, comme on le voit souvent de la part de FTR. Il n'y a pas nécessairement une histoire avec des subtilités qui est racontée, plus qu'on veut se calisser des volets, on a des spots. Ouais. C'est un peu spot fest, là, mais c'est un bon spot fest avec du rythme aussi. Ouais, exactement. Tu sens pas que ça brille comme. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Des sunset bombs de l'échelle. Il y a un dive de Cash qui il y a tellement de power. Il s'est tellement donné une swing. Il courait, là. On dirait qu'il voulait faire un 100 mètres, puis battre le record, tellement il s'est donné, puis courir, puis il a divé, puis c'est ça, il court comme si sa vie en dépendait. Nicholas qui se passe, puis lui qui fait juste tomber sur une table qui était là, à côté. Ce spot-là, là, il m'a fait peur, mais l'intensité que Cash lui a donné, c'était crissement beau. Et celui-là qui tombe sur la table, mais sur le coin, puis elle tombe comme juste sur le coin, il passe proche de manquer à la table, mais. Je sais pas. Non, ça c'est un autre. T'as un autre vers l'extérieur, en tout cas. C'est un autre dive à l'extérieur un peu plus tôt qui a été donné, ça. Ah, et ça et tout, c'est un beau spot, là, que. Ouais. Les gars, ils se pitchent, là, puis ils sacrifient le char. Mais c'est ce que je trouve intéressant de FTR depuis un petit bout, l'évolution de No Flip, Just Fist. Maintenant, Cash qui est super athlétique, là, on s'en rend pas compte parce que le style de lutte FTR est plus brawl, mais Cash Wheeler qui est très 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 bon, très athlétique. Puis il se passe un petit quelque chose que tout le monde, je pense, avait callé. C'est il y a quelqu'un qui arrive de la foule, puis on vend comme si c'est un fan qui rentre pour venir péter FTR. En fait, c'est Dax qui monte dans l'échelle pour aller pogner les ceintures, puis c'est ce fan-là qui arrive avec un masque de Sting, je crois, puis qui pousse l'échelle pour pas que Dax pogne les ceintures. Il y a nos deux gros crises de goon de garde de sécurité qui rentrent sur le ring, qui pognent Jungle Boy, qui lui enlève le masque, et se rendent compte que c'est Jack Perry. Fait qu'ils sont comme, c'est un lutteur, on le laisse, on le lâche. Jack Perry qui est tout sourire, tout content, et qui fait même le signe des EVP maintenant, c'est plus The Elite, c'est le E des EVP avec les doigts. Fait que j'aime ça s'en va. Puis, et ça permet la victoire des Young Bucks. C'est ce qui donne exactement la victoire aux Young Bucks, l'intervention de Jungle Boy Jack Perry, ou juste Jack Perry maintenant. Et il y a eu beaucoup de chances pour le match avant. Celle-là, il y a un chant qui aurait pu arriver, mais qui n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu de chant de CM Punk. Non. Ça a été risqué. Mais il y a eu un chant quand même qui m'a fait rire. Il y a eu un Please be careful à un moment donné. Je l'ai pas catché, celle-là. Wow. Il y a eu vers la fin du match, là, après, comme je pense que c'est après un saut. Ouais. Après être sauté ses tables à l'extérieur, les gens ont commencé à avoir peur pour la vie des quatre gars. Puis ils ont fait là, arrêtez, puis essayez de faire attention. Faites attention. Mais c'est des gros spots, mais j'ai l'impression qu'ils le font tout le temps de façon quand même très sécuritaire. C'était les blessures dans ces quatre gars-là. C'est qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup. C'est l'enchaînement. Fait que là, maintenant, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Bumper, c'est bumper, mais plus tu bumpes, plus t'as mal dans le dos le lendemain matin. Là. Absolument. Fait que, il y en avait bien beaucoup. Au niveau des questions, ça a quand même été bien répondu. Il y a plus de 70% des gens qui avaient les Young Bucks gagnants, comme ça l'a été. Et on a mis une question, vu que c'est un match à échelle, qui allait toucher les ceintures en premier? Ce qui est un peu aléatoire, c'est un peu un point aléatoire, mais bizarrement, la majorité des gens ont dit les Young Bucks, et c'est effectivement les Young Bucks. Fait que plus de 88% des gens avaient mis les Young Bucks,
qui est vraiment une stat bizarre, que C'est tout le monde ça, avait c'est un 50-50, feeling là. en dedans Ouais. que ça allait être les Young Bucks. Et effectivement, ça a été les Young Bucks qui ont touché en premier les ceintures. Dax est Au niveau passé des... très proche à un moment donné, puis j'étais comme, je pense que j'ai eu mes points. Peut-être que Max, il verra pas, qu'il l'a pas touché pour de vrai. Mais non, tu regardes la même émission que moi, là, tu l'as vu toi aussi. Oui. Au niveau des autres armes utilisées, la chaise a été utilisée. La majorité des gens l'avaient. La table, mais plus d'une table a été utilisée. La majorité des gens l'avaient. Fait qu'un classique, un ladder match, souvent ça se finit en TLC. Cependant, table des commentateurs n'a pas été utilisée bizarrement. Pas comment. On a utilisé beaucoup de choses. On n'a pas utilisé la table des commentateurs comme une arme. On l'a utilisé pour fondation de pont. Mais Ouais. pas de. Et on l'a utilisé, je pense, comme pour courir dessus. Ouais. Je crois, mais on l'a pas utilisé pour frapper quelqu'un ou pitcher quelqu'un dedans. Voilà. Et finalement, les kendo sticks n'ont pas non plus été utilisés. On les avait vus un peu plus tôt dans le match de Hook. Fait que peut-être qu'on voulait pas l'amener 2 fois dans le même pay-per-view. Pour ce qui est est-ce qu'il va y avoir une intervention durant le match, eh bien, il y en a eu une et c'est... moi, j'avais seulement mis une autre personne, mais c'est Jack Perry. On se doutait qu'il allait peut-être venir et il est venu. La majorité des gens également l'avaient, 70%. Et il n'y a pas eu de chant CM Punk. Et le match a duré plus de 20 minutes. Encore une fois, 90% des gens l'avaient. Et ça a duré quand même pas de temps plus que ça, mais 21 minutes et demie. Non, quand même. Ben, pour un match d'échelle, c'est correct. Ça va. Très correct. Ouais. Ben oui. Et surtout au rythme